Quand ton enfant te rejette ou te déteste ou te dit je ne veux plus jamais te voir, maman, je te déteste, comment est-ce qu'on fait pour garder le lien dans ces situations où franchement c'est super déstabilisant? Euh, alors j'espère que tu vas prendre cette vidéo avec vraiment ton cœur parce que j'ai envie que cette vidéo elle soit d'abord sur ton bien-être à toi. L'important c'est ton bien-être à toi pour que toi tu puisses accueillir tout ce qui se dit par ton enfant. Et donc j'avais envie de commencer par te dire, quand ton enfant il est en opposition extrême, qu'il te rejette, qu'il te crie je ne t'aime plus, je te déteste, qu'il te repousse violemment, quand le lien semble exploser, quand tu as l'impression que tu as perdu ton enfant pour toujours, que toi tu te sens vidée, blessée, impuissante, j'ai envie de commencer par te dire c'est difficile, c'est douloureux et tu as le droit de ressentir que ce soit difficile et que ce soit douloureux. Tu as le droit d'être choqué, tu as le droit d'être touché, tu as le droit d'être blessé. Quand un enfant nous envoie de la violence verbale ou émotionnelle, eh bien ça vient toucher quelque chose de très profond en nous. Et en fait, on est en général, les mamans, on donne tout. Voilà, même plus que ce qu'on devrait. Et en fait, perçoit ce rejet. Et on prend ça comme un rejet. Et ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise mère de ressentir tout ça, ça veut juste dire que tu es humaine. Donc, première chose à faire, c'est de te dire, ok, je vais pas encore plus me casser en allant dire des choses mauvaises sur moi, en allant culpabiliser, en allant dire que j'ai fait n'importe quoi, ou en allant essayer de, de se faire du mal à soi-même parce que son enfant se rejette. Il y a très souvent, euh, quand on se fait rejeter, surtout par son enfant, surtout par quelqu'un qu'on aime énormément, il y a un mécanisme de défense qui se met en place et du coup on a envie aussi de rejeter l'autre en disant bah en fait c'est trop douloureux de me faire rejeter alors que moi je l'aime. Donc du coup je préfère le rejeter, je préfère lui dire bah t'as qu'à partir et puis j'ai hâte que tu partes à 18 ans et puis tu peux pas savoir ce que je ressens puis ouais j'ai hâte, ah mais on rigolera bien, on verra comment toi tu verras quand tu vivras ta propre vie hein. Et on a tendance du coup à repartir dans l'attaque. Et c'est vraiment, euh, c'est en général quand on part dans l'attaque, c'est que on est tout de suite en mode défense. On n'a pas pris le temps de dire non, attends, c'est vraiment douloureux ce que je vis là. Et notre cerveau va tout de suite partir en mode je vais me défendre, ou alors ça va être je vais être mutique, c'est-à-dire que je ne vais plus parler. Je vais marmonner, dans ma tête ça va bouillir, 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 et puis en fait je vais être très blessée. D'accord. Donc ça, il y a vraiment des mécanismes de défense qui se passent très profonds quand son enfant qu'on aime profondément nous rejette de manière très violente. D'accord. Euh, et la première chose à faire, c'est te faire un câlin à toi-même, te dire, ok, bon, c'est en train de m'arriver, c'est douloureux. Maintenant, ça m'appartient, mes émotions m'appartiennent et les émotions de mon enfant appartiennent à mon enfant. Donc, je vais essayer de garder mes émotions, ma tristesse, ma blessure, le fait que je sois choquée pour moi-même, sans repartir dans un mécanisme d'attaque après. Et du coup, ça va déjà t'aider à apaiser plus rapidement la situation et aussi à ne pas faire des choses que tu pourrais regretter, à ne pas dire des choses que tu pourrais regretter qui pourraient, du coup, aussi abîmer de manière un peu plus long terme la relation avec ton enfant. Ensuite, l'opposition de ton enfant, c'est pas forcément un rejet profond. Là, vraiment, je m'adresse à des mamans qui sont OK, d'accord, et ça arrive de se faire rejeter. Je veux dire, tu n'as pas violenté ton enfant, ton enfant n'est pas dans la drogue, tu n'es pas dans la drogue ou dans l'alcoolisme. Donc, ce rejet-là, c'est une tempête que ton enfant. Ça va être vraiment quelque chose qui va mobiliser cette opposition très forte quand il ne sait plus exprimer ce qu'il vit. C'est pas ce qu'il t'aime pas, c'est justement parce qu'il t'aime qu'il a besoin de t'en vouloir, il a besoin de te détester parce qu'en fait il sait plus comment gérer ça et en gros c'est bah en fait moi je suis tellement mal à l'intérieur de toi que je viens te jeter ça comme je peux en t'accusant et en me séparant de toi. Son cerveau, il est complètement en mode survie. Il est débordé. Il crie, il te rejette. Parfois, quand c'est des plus jeunes, il tape. Il fuit parce qu'en fait, il n'a pas les ressources de gérer autrement. Et toi, tu es l'espace sûr. Tu es celui qui va réussir à le contenir. Alors oui, forcément, tu te prends tout en pleine tronche, de plein fouet. Mais en fait, c'est pas contre toi qui ose faire ça. C'est grâce à toi, en fait, qu'il ose exploser.
D'accord? Parce que quelque part, il sent cette sécurité en toi. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer l'irrespect. Mais on peut, dans un premier temps, reconnaître et comprendre la détresse derrière cette agression, derrière ce rejet, tout en, dans un second ou même un quatrième temps, revenir sur l'irrespect et dire par contre non. D'accord? C'est pas une excuse pour se laisser malmener. Vraiment, ça je le tiens, c'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est l'idée que sur le moment, ou dans les minutes ou les heures peut-être même qui suivent ce rejet, c'est pas le moment de dire ouais, tu me parles pas comme ça, je suis ta mère. Franchement, moi si j'avais parlé comme ça à ma mère, mais je me serais fait jeter dehors. Voilà, c'est des trucs qu'on a tendance à vouloir dire, mais en fait, c'est pas le moment. C'est pas le moment de dire ça. Il va pas pouvoir, il est du tout, de toute façon, pas du tout en capacité d'apprendre quoi que ce soit à ce moment-là. Il le sait très bien qu'il a dépassé les bornes la plupart du temps. Euh, mais du coup, c'est pas ce moment-là. C'est vraiment de se dire, bah ok, ton opposition, cette opposition, c'est pas un rejet profond. Ensuite, comment on va créer le lien du coup, hein, parce que du coup, on est quand même dans la crise. Le lien, il est séparé. Il y a plusieurs options. La première, du coup, reste solide en fait et pas réactive. On va choisir si ça t'aide de te pincer le doigt, si ça t'aide de faire le poker face, si ça t'aide tu peux vraiment essayer de rester comme un robot si ça t'aide et de dire, mais ok, je vais rester impassible. Si c'est trop d'émotions pour toi, si c'est trop douloureux, tu peux aussi dire, je vais partir quelques minutes, 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, et je reviens pour qu'on en discute calmement. Parce que ça sert à rien, effectivement, de dire des choses qu'on va regretter par la suite et qui vont être encore, finalement, qui vont demander un peu plus d'efforts à restaurer la relation, mais la relation est possible de restaurer. Il n'y a pas de... C'est ok. Voilà. Euh, du coup, admettons, on est à la partie, donc tout de suite sur la crise ou 10 minutes, 30 minutes après si tu as besoin de temps. L'idée, c'est de rester ancré, c'est-à-dire ancré solide. Tu es un rocher et tu vas venir l'aider en choisissant l'apaisement et pas l'escalade en fait. Et tu peux lui dire des phrases et tu observes ce que tu vois. Tu dis, ben, en fait, je vois que tu es super en colère. Moi aussi, ça m'a franchement bouleversée. Écoute, je suis là si tu veux en parler, je suis là. Ou alors dire, ok, alors là, je vois que tu es en colère là parce que vu ce que tu me dis, je ressens ta colère. Qu'est-ce qu'on fait? On va traverser ça ensemble. Je vais être là pour t'aider. Et du coup, ne pas être ébranlé parce qu'on a compris que c'est un moment très désagréable pour ton enfant en face et qu'il n'a pas les ressources pour vraiment te dire ce qu'il y a qui va pas. Il n'a pas les ressources pour communiquer son malaise. Et donc, il va choisir ça. Et donc, toi, tu vas pas lui dire, bah, je vois que t'as pas les ressources pour gérer ça, ça ne va pas lui parler. Mais en tout cas, tu dis, bah, ok, attends, je suis là, je suis là. Et parfois, le moins de mots possible, c'est le plus stable possible. Je conseille toujours de parler le minimum. Tu dis, bon, ok, si tu as besoin de moi, je suis là. Est-ce que tu as besoin que je reste dans ma chambre, dans ta chambre, ou est-ce que tu as besoin que je sorte, par exemple, quelque temps? Comment est-ce que je peux faire? Écoute, je veux vraiment t'aider, là, je suis stable. Mais si nous aussi, du coup, nos émotions, on les gère pas et qu'on part dans tous les sens, bah, du coup, en fait, ça ne va pas aider l'enfant à se sentir en sécurité avec nous. Ensuite, garder une porte ouverte. Ça, c'est la deuxième façon de garder le lien. Ça peut être, bah, écoute, je suis là quand tu as besoin de me parler. Écoute, je t'aime, vraiment je t'aime, j'ai envie d'être là, j'ai envie de t'aider. Je sais que c'est difficile pour toi. Par contre, j'accepte pas tes mots, mais je suis là. Et vraiment, on va séparer le comportement et les mots difficiles et, euh, et l'enfant. C'est comme dans un jardin ou dans un potager. On enlève les mauvaises herbes, mais ça ne change rien au potager qui est un potager où on enlève, on tolère pas les choses qui sont pas OK. Mais par contre, bah voilà, le potager, il est là et on l'aime et on a envie qu'il grandisse et qu'il fasse mûrir ses fruits. Et donc, on différencie. Voilà. Il a besoin, en fait, au moment de la crise, ton enfant, il a besoin de sentir que le lien, il est encore plus fort, en fait. Il est plus fort que la crise. Troisième option, ne cherche pas à résoudre le problème sur le moment ou à résoudre. Nous, en tant que maman, on est souvent en mode, je vais rechercher une solution. Ok, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, alors on va mettre ça en place. Et on a tendance à vouloir aller très très vite dans le fait de vouloir résoudre la situation parce qu'elle n'est pas agréable, parce que c'est pas ok, parce qu'on voit que notre enfant souffre, parce que nous-mêmes on souffre et qu'on a envie de revenir dans cet état où tout se passe bien. Eh bien, en fait, c'est pas toujours la bonne idée. C'est même rarement la bonne idée. On va attendre parce que le lien, il peut pas se réparer quand il y a encore le feu. D'accord? Il se soigne dans le calme et il faut laisser passer la vague. Et c'est ok en fait, c'est ok.
Et ensuite, quatrièmement, plus tard, quand les émotions sont retombées, on peut revenir en parler calmement en demandant toujours l'autorisation à son enfant. Ça lui montre qu'on est à son écoute en disant, bah, je vois que c'était difficile, est-ce que tu es dispo pour qu'on en reparle maintenant? Est-ce que tu as envie qu'on en reparle? Ah, t'as pas envie qu'on en reparle maintenant? Ok. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu voudras qu'on en reparle? C'est important pour moi. J'aimerais bien qu'on prenne ce temps. Quand est-ce que ça pourrait aller pour toi? Et du coup, on respecte sa réponse. Où on va venir, on va dire, écoute, j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé, j'aimerais comprendre ce que tu as ressenti. Et du coup, ça va aider à retisser le lien avec ton enfant une fois qu'il t'a complètement rejeté. Ensuite, dernièrement, j'ai envie qu'on comprenne que l'amour, en fait, c'est pas une émotion comme ça, c'est pas un sentiment, c'est vraiment une présence, c'est quelque chose qui est solide, qui est du rock. Et ce n'est pas ne jamais vivre de conflit, mais c'est grandir dans les conflits, en fait, l'amour. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui est là quand tout va bien, en fait. L'amour, ça se construit dans les moments difficiles, en gérant ces choses-là. Et c'est finalement aussi comprendre que ces choses-là, c'est des choses qui vont nous rapprocher, qui vont apporter encore plus de compréhension de l'autre, qui vont apporter encore plus de cohérence éducative, qui vont apporter aussi une connaissance de lui pour ton enfant qui est précieuse. Parce que quand tu lui auras posé ces questions en disant, bah, en fait, c'était difficile pour toi, est-ce que tu veux bien m'expliquer? Toi, tu vas comprendre, tu vas apprendre des choses sur ton enfant et lui, il va apprendre et il va comprendre des choses sur lui-même. Et du coup, ça sera plus pareil. Même s'il y aura des petites avancées, la prochaine fois, ce sera plus la même chose. Et même s'il retombe 5, 6 fois, ben, la septième fois, il va se dire, ah ouais, non, là, en fait, là, ça fait 7 fois que j'ai le même mécanisme. Là, c'est pas OK. Maintenant, je me souviens de nos conversations. Je sais ce qui s'est passé au départ. J'arrive à repérer qu'est-ce que c'est mon déclencheur. Et du coup, tu auras gagné quelque chose d'extrêmement précieux parce que tu auras aidé ton enfant à se connaître. Tu seras resté stable, tu seras resté un roc, tu seras finalement en train d'élever l'adulte de demain. Et ça passe pas quand c'est lisse en fait. Ça passe quand on a des extrêmes, quand on a des rejets, quand on a parfois des gros mots, pardon, et des choses qui se passent. Et que nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être stable, aimante et ouverte à réparer. Et aussi de se protéger. Je suis pas en train de dire que tu dois être un punching ball, d'accord? Vraiment, ça c'est pas ok non plus. Je veux dire, si ton enfant te tape, si ton enfant t'insulte, s'il te dit des horreurs, t'es pas obligé de rester là. Ça lui appartient en fait. C'est lui qui fait ce choix de dire ces choses-là. Toi, par contre, ton choix, tu sais qu'en fait, le combat, il est ailleurs et il est pas dans le fait que il t'a peut-être insulté, qu'il t'a dit qu'il veut partir de la maison, qu'il te dit que t'es relou, qu'il te dit, etc. C'est vraiment, tu sais que le combat, il est pas là. Le combat, il va être d'accompagner ton enfant à apprendre à se connaître. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire si quelles sont les astuces que tu as essayées, quels sont ceux que tu n'as pas essayés. Bref, j'attends ton retour avec impatience. Tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et on se dit à bientôt. Salut!